Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire. Je suis ravie de vous accueillir, accompagnée d'Anaïs de Smart Traveler, que certains d'entre vous connaissent déjà. Bonjour Julien, bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. Je vous invite, comme à chaque webinaire, à ne pas hésiter à vous présenter dans le chat, à nous dire d'où vous venez, quel est votre projet à l'île Maurice et surtout, comment est-ce que vous avez découvert notre nouveau webinaire. N'hésitez pas à nous le préciser, ça nous permettra de toujours améliorer ce qu'on vous propose comme contenu. Voilà. Écoutez, bonjour. On va attendre juste quelques secondes que certains nous rejoignent et on va pouvoir commencer. Bonjour Laurence. Bonjour Jonathan, il y en a encore qui continuent de nous rejoindre. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire d'où vous venez, quel est votre projet et surtout comment vous avez découvert notre webinaire. Voilà, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Donc comme je précisais au tout début, nous recevons aujourd'hui Anaïs de Smart Traveler. Certains d'entre vous la connaissent déjà, soit parce que vous avez déjà été en contact avec elle, soit parce que vous la voyez sur nos réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, Anaïs, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je me permets de te représenter rapidement. Allez, vas-y. Donc Anaïs, pour ceux qui ne la connaissent pas, est expatriée à l'île Maurice depuis 6 ans. Elle est spécialisée dans les visas et les permis et elle est la General Manager de Smart Traveler, donc de notre compagnie, comme on dit ici, notre entreprise. Anaïs, tu accompagnes depuis longtemps les expatriés et tu connais très bien les procédures. Tu as toi-même dû faire face aux méandres des autorités mauriciennes et nous t'accueillons aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur un sujet spécifique dont tu vas nous parler tout de suite. Donc, bienvenue Anaïs, on est ravis de te recevoir. Merci Alban pour l'introduction. Bonjour à tous, ravie de pouvoir vous proposer une fois de plus notre format de webinaire pour avoir un peu plus de temps avec vous et vous partager mon expérience. Comme Alban vient de le préciser, en effet, je suis aussi expatriée à Maurice, ce qui me permet de mieux vous aider dans cette projection. Et c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir vous donner quelques clés pour mieux appréhender votre projet de changement de vie à l'île Maurice. Donc, bienvenue à tous et merci beaucoup Alban de m'avoir proposé ce sujet. Écoutez, je t'en prie. Alors, je répète à ceux qui viennent de nous rejoindre de ne pas hésiter à vous présenter dans le chat. Restez bien avec nous jusqu'au bout. Ce webinaire va être un petit peu différent des précédents vu qu'on va avoir un témoignage en cours de route dont je vous parlerai un tout petit peu plus après. Et surtout, vous aurez une surprise à la fin de ce webinaire. Donc, restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. On en sélectionnera quelques-unes qui seront répondues par Anaïs au cours de ce webinaire. Voilà. Anaïs, je te propose qu'on commence tout de suite et qu'on aille droit au cœur du sujet. Donc, chers tous, chère communauté, aujourd'hui, nous allons parler du statut auto-entrepreneur à l'île Maurice. Comment devient-on auto-entrepreneur à l'île Maurice? Quel est le permis adapté? Quelles sont les conditions, les étapes? Tout ça, Anaïs va pouvoir nous l'expliquer grâce à son expertise et son expérience. Donc, tout de suite, notre première question. Anaïs, est-ce que déjà être auto-entrepreneur à l'île Maurice, c'est possible? Et surtout, quelles sont les conditions pour obtenir le permis adapté à ce statut? Merci Alban pour cette première question. Alors, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, ce qu'il faut savoir déjà, si on commence tout juste à se renseigner concernant une expatriation à l'île Maurice, c'est qu'en tant qu'étranger, il faut obligatoirement obtenir un visa pour y résider plus de 6 mois dans l'année. Et par la suite, selon votre projet pro, il existe plusieurs types de permis, dont le permis self-employed, qui est celui qui vous permet d'avoir une activité d'auto-entrepreneur ou de freelance à l'île Maurice. Donc, pour revenir à ta question initiale, en effet, être auto-entrepreneur à l'île Maurice est possible. Et pour ça, il y a un permis spécifique qui se dénomme permis self-employed. Donc, c'est celui-ci, ce nom que vous allez voir régulièrement passer sur les réseaux ou sur Internet si vous vous renseignez un peu plus sur ce statut à Maurice. Il y a également des conditions. Si tu me permets, Alban, du coup, je vais vous énumérer un petit peu les conditions. Il y a 2 types de conditions. Il y a déjà des conditions professionnelles pour avoir un statut d'auto-entrepreneur
à Maurice, donc ce permis self-employed, il faut avoir des compétences liées à l'activité qui va être exercée, donc avoir des diplômes ou des formations en relation avec votre activité, avoir minimum 2 potentiels clients qui souhaitent déjà travailler avec vous, que ce soit des clients à l'étranger ou des clients à Maurice. Et il y a une notion de chiffre d'affaires à atteindre à partir de la 3e année. Il faut être capable d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 000 € par an. Ça, à partir de la 3e année. Donc ça, c'est des conditions liées à tout ce qui est professionnel. Après, il y a une condition personnelle qui a un apport de capital, un apport de 35 000 $ sur votre compte bancaire à Maurice et qui constitue, en d'autres mots, le capital de départ de votre activité sur le territoire mauricien. Pour approfondir et vous donner un peu plus de clés sur le côté technique, ce que les autorités vont regarder avant tout, c'est la viabilité de votre projet sur les projections financières. Donc, qu'elle respecte bien les conditions que j'ai citées au-dessus, donc à savoir 20 000 € par an à partir de la 3e année. Elles vont regarder aussi vos compétences par rapport à l'activité décrite dans le business plan. Et pour ça, elles regardent le CV, le diplôme et les expériences précédentes relatives avec l'activité qui est décrite. Et bien évidemment, le potentiel sur le marché mauricien et la concurrence sur place. À noter. Hyper important. Oui, hyper important. Petit aparté aussi, parce que c'est bien de le préciser, et c'est une question qu'on a régulièrement. Un statut self-employed peut commencer une toute nouvelle activité sur le territoire mauricien. On n'est pas obligé de déjà avoir un statut self-employed et déjà avoir une activité qui roule en France ou à l'étranger pour avoir ce statut-là. L'antécédent, en gros, n'est pas regardé sur ce profil, sur ce statut-là. Oui, effectivement, merci Anaïs. On en voit tous les jours des personnes qui commencent leur business auto-entrepreneur, leur statut auto-entrepreneur en arrivant à Maurice. C'est un rêve depuis longtemps pour plein de sujets, etc. Donc, merci Anaïs de ta réponse à cette première question. Pour résumer, oui, il est possible d'être auto-entrepreneur. Non, vous n'étiez pas obligé d'être auto-entrepreneur avant. Vous pouvez ouvrir votre statut auto-entrepreneur à Maurice. Et les conditions, comme tu disais, c'est des conditions de compétences, des conditions de clients, des conditions de fonds et de chiffre d'affaires. Bien évidemment, sur tous ces sujets-là, on le répétera régulièrement au cours de ce webinaire, mais Anaïs et l'équipe de Smart Traveler est là, évidemment, pour répondre à vos questions et s'assurer que votre projet puisse fonctionner à Maurice. Donc, il ne faudra pas hésiter à prendre rendez-vous à l'issue de ce webinaire avec Anaïs ou un autre membre de l'équipe pour être accompagné dans le cadre de ce projet. Voilà, et je me permets de repréciser, je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent. N'hésitez pas à discuter dans le chat et à nous poser vos questions. On en sélectionnera quelques-unes au cours du webinaire pour y répondre. Voilà, donc écoute Anaïs, merci pour ces premières réponses. L'autre question qu'on a énormément, surtout pour des gens qui veulent savoir s'ils ont une chance de pouvoir obtenir leur permis self-employed, c'est la question des profils. Alors, est-ce que toi, tu peux nous dire quels sont les profils que tu vois généralement acceptés par les autorités et qui sont ceux aussi que tu as globalement accompagnés? Oui. Alors, il y a différents types d'activités éligibles au permis self-employed. Je vais essayer de faire simple et après passer sur quelques exemples pour mieux visualiser. Le permis self-employed, il va être souvent destiné à ceux qui souhaitent exercer une activité dans des secteurs de services, de conseil, de création artistique, par exemple, des métiers du numérique et de l'IT qui se développent de plus en plus, ou encore de la gestion de projet et du management, par exemple. C'est des secteurs qui sont assez vastes. Pour aller plus en profondeur, je vous donne quelques exemples. Après, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, parce que c'est tellement propre à chacun. Le mieux, c'est de pouvoir échanger pour pouvoir vous donner mon avis plus précis. Dans ce qu'on de voir et ce que je peux vous donner comme exemple, on va retrouver par exemple des consultants en stratégie management, du développeur web, du coach également en développement personnel ou du formateur dans toute autre expertise. On a aussi du photographe et
et vidéastes. On a aussi des conducteurs de drones qu'on a fait. Il y a du consulting RH et après tout ce qui est attrait au digital, consultant en marketing, lead acquisition, growth marketing, tous ces métiers-là aussi, SEO, référencement, etc. Et puis, on peut aller plus loin avec tout le côté illustrateur, designer ou encore architecte. Ça nous est arrivé de faire des architectes ou dernièrement aussi des spécialistes blockchain. Donc, c'est assez vaste, surtout pour vous imaginer un peu les profils qui vont passer en self-employed. Mais vraiment, si vous avez une question particulière sur votre profil, je pense que le mieux, ce sera de prendre rendez-vous après avec moi par la suite pour approfondir votre projet propre à vous. Oui, effectivement, c'est bien de le préciser. En fait, il y a quand même une pluralité de domaines et de métiers qui sont ouverts à ce type de permis. J'ai une question malgré tout, Anaïs. Tu sais, dans tout ce qui est les secteurs qui ont trait à la santé, à la restauration, au service à la personne, enfin, vraiment, je pense à autant tatoueur, coiffeur, ostéopathe, boulanger. Qu'en est-il? Est-ce que ça, tu as des conseils ou quelque chose à nous dire dessus, sur ce type de profil? Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on remarque en accompagnant de plus en plus de self-employed, on remarque depuis quelques mois qu'il y a un durcissement de la part des autorités pour certaines activités, ce qui est normal pour protéger le marché mauricien. Mais par exemple, les activités que tu viens de citer, bah ça, les autorités vont plutôt orienter vers un permis investisseur et une création d'entreprise, du coup, parce que c'est des métiers qui vont plutôt avoir attrait à embaucher du personnel pour exercer, en fait. Typiquement, ostéopathe, pâtisserie, coiffure, ça, c'est des choses où, en fait, ils estiment qu'il faut embaucher du personnel pour faire cette activité. Donc, dans ces cas-là, il y a d'autres plans d'action qui peuvent être mis en place derrière. Donc, éventuellement, une création d'entreprise. Là aussi, alors ça pourrait être le sujet d'un webinaire entier, oui. Donc on ne va pas du tout s'étaler dessus. Mais là aussi, vous pouvez contacter Anaïs pour qu'elle réponde à vos questions et qu'elle vous propose un accompagnement spécifique dessus, bien évidemment. Merci Anaïs. Je rappelle à ceux qui ont des questions de ne pas hésiter à le mettre dans le chat pour que nous puissions y répondre un peu plus tard. Alors, Anaïs, quelles sont maintenant les étapes pour obtenir ce fameux sésame qui est le permis self-employed pour pouvoir pratiquer son activité depuis Maurice? Bonne question. Alors, c'est vrai qu'on peut découper le parcours en plusieurs étapes. Alors, surtout le parcours lié à l'expatriation. Il y a déjà une première étape qui est l'étape de validation du projet et qui va être celle de la découverte, typiquement du projet. Cette étape, elle peut prendre 3 mois, comme 6 mois, 1 an ou 2 ans. C'est vraiment personnel à chacun et ce n'est pas forcément lié au permis de résidence, mais plutôt au projet d'expatriation. Donc, c'est vraiment la première étape, en fait, un projet d'expatriation. Et c'est dans cette étape-là où il ne faut pas hésiter à échanger avec nous. Et c'est pour ça qu'on vous propose ce premier call découverte pour bien comprendre votre projet perso et professionnel et ensuite aborder le visa qui va mieux s'adapter à ça. Après, il y a une deuxième étape tout au long du processus de validation et en fonction du schéma et des enjeux derrière du projet, il y a la validation fiscale ou comptable pour répondre à certaines questions de ce côté. Ça permet généralement de vous rassurer en fait sur votre projet aussi, sur ce côté-là qui reste important quand on s'expatrie dans une destination autre. On est souvent sur des projets avec une temporalité d'installation dans moins d'1 an parce que les lois évoluent rapidement aussi. Pour les projets qui sont dans plus d'1 an, il est encore trop tôt pour rentrer sur ces questions de fiscalité comptable et nous, on va rediriger vers plus d'informations sur Maurice, du contenu qui va aider à la prise de décision, du contenu sur les écoles, sur la vie, sur les coworking, pour aider sur prendre la décision d'un go ou d'un non-go pour Maurice. Et après, les étapes techniques, suite au go, on lance l'aventure à Maurice. En moyenne, nous, on va lancer un projet, une démarche en tout cas de permis self-employed, minimum 4 mois avant la date d'installation souhaitée pour une arrivée en douceur. On lance du coup à ce moment-là la récolte des documents et la rédaction du business plan aux normes en priorité. Ça fait vraiment partie des premières actions. Une fois que la décision est prise, qu'on a statué sur un permis, notamment le permis self-employed, c'est les premières étapes qui vont
qui vont suivre. Et après, la procédure va suivre son cours jusqu'à installation à Maurice. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci Anaïs. Donc, comme vous avez pu l'entendre, il y a une étape préparatoire vraiment à l'installation qui est importante. Un projet d'expatriation en moyenne avec l'accompagnement Smart Traveler, c'est entre ça 3 à 9 mois. Hein, à partir de 4 mois, on commence les projets. Et pour toutes les étapes techniques ensuite qui ont trait à la procédure même, là aussi, n'hésitez pas à échanger avec Anaïs, qui sera un plaisir de valider votre projet et de vous expliquer ça en détail. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible et que ça se fait en moins d'1 an, voire en 4 mois. Donc, c'est tout à fait possible, là, par exemple, pour des arrivées dès janvier. Oui, exactement. Là, on est pile poil dans les timings pour janvier 2025, du coup. Exactement. Alors, Anaïs, maintenant, il y a aussi la question. Donc, il y a le self-employed qui est pour les auto-entrepreneurs. Tu as rapidement abordé le sujet de l'entreprise un tout petit peu plus tôt, mais donc, du coup, ça a trait au permis investisseur. Certains hésitent. Parfois, on se pose un peu la question de savoir quelle est la différence et surtout, finalement, à partir de quel chiffre d'affaires privilégier la création d'entreprise plutôt qu'un permis auto-entrepreneur lorsqu'on est à Maurice. Allez, super. Ce que je vous disais, c'est que c'est pas forcément une question, alors il y a une question de chiffre d'affaires, mais c'est surtout une question de projet professionnel et qu'est-ce qu'on projette pour son activité sur le long terme. Comment est-ce que vous voyez grandir votre activité et surtout, est-ce que vous souhaitez embaucher une équipe à Maurice? Et dans ce cas-là, si cette vision est présente dès le début, autant partir sur un permis investisseur avec de la création d'entreprise parce que sur un statut self-employed, vous ne pourrez pas embaucher de personnel quoi qu'il arrive. Après, à savoir qu'un permis investisseur, ça se compile avec la création d'une entreprise à Maurice. Donc, on parle d'un plus gros projet d'un point de vue administratif et d'investissement avec un apport de 50 000 $ pour le permis investisseur. Après, pour la question sur le chiffre d'affaires, pour compléter ça, pour un self-employed, donc on a la condition des 20 000 $ par an à partir de la 3e année pour le chiffre d'affaires. Ça, c'est la loi, hein, c'est ce qui est marqué dans la loi pour que votre permis self-employed soit valide sur les 10 ans. C'est un permis de 10 ans. Pour un permis investisseur, on est sur du 80 000 $ par an à partir de la 3e année. Donc, il faut aussi être capable d'atteindre ce chiffre d'affaires-là si on décide de basculer sur un investisseur. Après, d'un autre côté, il y a aussi des questions de taxes également. Pour le permis investisseur, vous devrez prendre en considération la taxe sur l'entreprise, qui est de 15%, et votre taxe personnelle sur vos salaires versés en tant qu'investisseur, qui est également de 15%. À savoir qu'à Maurice, on est à 0% sur les dividendes, mais attention, vous ne pouvez pas vous verser que des dividendes. Il faudra obligatoirement vous verser des salaires à un moment donné. Trop simple sinon. Voilà. D'accord, écoute, merci effectivement pour cette précision, Anaïs. Alors pour les sujets fiscalité, on fera soit un webinaire à part, soit on proposera un accompagnement vraiment spécifique. Pour autant, là, tu viens de parler de la taxe, comme on dit à Maurice, donc des impôts sur les entreprises. Que peux-tu nous dire sur les impôts très rapidement à prévoir pour les self-employed? Je précise que pour tous ceux qui ont des questions spécifiques, nous avons une comptable et une fiscaliste qui pourra vous aider. Mais si tu peux nous en dire un petit mot très rapide. Oui, bien sûr. Et en effet, comme tu l'as dit, je précise que je ne suis pas fiscaliste. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir notre support fiscaliste qui pourra répondre plus précisément à toutes vos questions. Et surtout, à savoir que la fiscalité change régulièrement. Tous les ans, il y a des nouvelles lois qui arrivent dessus. Donc, aujourd'hui, on enregistre à cette date-là, mais ça sera peut-être plus valable dans un an où ça sera évolué. Ce que je peux vous dire tout de même sur la fiscalité pour un statut d'auto-entrepreneur, c'est que les taxes sont sous forme de paliers par rapport au chiffre d'affaires réalisé, avec un barème maximum de 20%. Si vous avez, par exemple, pour vous détailler un petit peu plus, vous avez un premier palier où les premiers 8 000 € de chiffre d'affaires ne vont pas être taxés. Ensuite, si on fait un chiffre d'affaires de 15 000 € par exemple, il sera taxé à 14%. Et s'il dépasse les 18 000 €, vous serez taxé à 20%. On vous enverra par la suite la petite grille de taxation avec l'échelonnage, parce que c'est un peu plus technique. À rajouter également qu'il y a la CSG pour les self-employed, qui est une charge, et celle-ci est de 3% de 90%
du net income, soit le chiffre d'affaires moins les coûts, du coup. D'accord. Bah, écoute, Voilà. merci pour ces Pour détails. résumer. Comme je précisais, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques dessus à prendre un appel avec nous. On pourra vous rediriger aussi vers un accompagnement comptable ou fiscal. Donc n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le chat. Comme je vous disais, on y répondra dans quelques minutes. Oui, Anaïs, et pour merci. rajouter sur ça, il y a le gouvernement a sorti une calculette qui permet de calculer, simuler ces taxes en fonction du chiffre d'affaires. Et ça, on peut Oui. vous l'envoyer aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn aussi pour avoir un peu plus de matière de ce côté-là. Oui, n'hésitez pas à suivre Anaïs sur LinkedIn. On vous enverra tous les liens, soit dans le chat, je vais y arriver, soit dans le mail de suivi de ce webinaire. Donc, ne vous en faites pas. Anaïs, on a beaucoup de questions aussi sur la manière de déployer son activité à Maurice. Alors, beaucoup nous parlent de la Wi-Fi. Alors ça, oui, on en a. Beaucoup nous parlent des espaces de coworking. Ça aussi, on en a évidemment. Mais on a aussi des questions un tout petit peu plus pratico-pratiques. Et par exemple, est-ce qu'on peut garder son numéro de téléphone européen et comment fait-on pour les paiements à l'international en ligne? Ces questions qui reviennent régulièrement. Oui, tout à fait. C'est des questions qui reviennent souvent et c'est normal quand on déploie son business. En effet, à l'étranger, c'est indispensable d'avoir ces outils-là. Surtout quand la clientèle reste principalement internationale. Ce qu'il faut savoir sur le côté appel à l'île Maurice, c'est que si vous appelez en étant localisé à Maurice, il est possible de garder un numéro européen pour appeler ses clients. Et pour ça, vous avez deux solutions qu'on peut vous citer, c'est Aircall et Ringover, qui vous permettent de générer en fait un numéro étranger, enfin un numéro européen, même si vous êtes basé à Maurice avec votre SIM mauricienne. Donc ça, n'hésitez pas à aller visiter les sites pour avoir un peu plus d'infos dessus. Autre petite note aussi, pour ceux qui utilisent WhatsApp, vous pourrez garder votre numéro européen à votre arrivée à Maurice, même si vous avez une SIM mauricienne dans votre téléphone. Quand vous allez activer votre SIM sur votre WhatsApp, ils vont vous demander de valider le nouveau numéro mauricien pour votre WhatsApp. Et si vous faites non, vous gardez votre ancien numéro. Donc, c'est bon à savoir aussi pour garder son numéro français quand on arrive, par exemple. Donc, de bons petits tips. Hein. Merci Anaïs. Et donc, ces liens aussi, on va vous les partager. Ne vous en faites pas. Et après, tu avais une question sur le côté paiement, si je ne me trompe pas. Pour les paiements en ligne, c'est en effet un gros sujet pour toutes les personnes qui ont une activité liée au e-commerce, qui vendent des formations en ligne, par exemple. Il y a besoin d'un paiement en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Maurice, Stripe ne fonctionne pas, par exemple. Donc, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser comme moyen de paiement pour vos clients. Il y aura des alternatives. Cependant, il y a des solutions qui existent, par exemple comme LearnyBox pour tout ce qui est vente de formation. Il y a également PayPal. Il y a MIPS, qui est une application développée sur le territoire mauricien qui permet de faire des paiements en ligne directement. Et après, il y a aussi d'autres applications type Currency Direct, qui est notre partenaire avec qui on travaille régulièrement. Et nos clients l'utilisent aussi. Vous pouvez faire facilement des paiements sur votre compte mauricien et vous pourrez également avoir un compte entreprise pour y facturer vos clients, par exemple. C'est un peu le même système que XE ou Wise, par exemple, pour ceux qui utilisent déjà. D'accord. Écoute, merci pour ces éléments, Anaïs. Donc, si vous voulez plus d'informations, là aussi, n'hésitez pas. On met tout ça à disposition. Donc, tous nos conseils dans le cadre de notre accompagnement. Donc, et n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le chat. Anaïs, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant? Parce que c'est quand même ce que tu fais au quotidien, c'est d'accompagner pour l'obtention des différents permis. Donc, est-ce que tu peux nous en dire, nous dire ce qu'il en est de l'accompagnement Smart Traveler dans le cadre du permis Self-Employed spécifiquement? Oui, c'est vrai que nous, on accompagne chez Smart Traveler, c'est notre spécialité d'accompagner des projets à l'installation et on fait plus particulièrement les permis de résidence. Donc, on fait les self-employed et après tous les autres types de permis de résidence, que ce soit de l'investisseur, du visa premium aux retraités. C'est quelque chose qu'on va faire. Sur le permis self-employed, on a différents packages. On a un package qui est plus global, où on accompagne dans la récolte des documents, dans les rédactions du business plan aux normes des autorités.
et surtout dans la soumission et le suivi du dossier avec les autorités mauriciennes. On est présent également avec vous lors du dernier rendez-vous avec les autorités. Donc ça, c'est notre offre la plus globale pour vous accompagner de A à Z sur ce projet. Après, on a aussi une offre un peu plus flexible pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus d'autonomie dans leur démarche. On a déjà eu ce type de demande, donc c'est pour ça qu'on reste flexible et qu'on vous propose ça, où on accompagne simplement dans la collecte de documents, la rédaction du business plan et vous envoyer des modèles de template de documents à utiliser. Mais on vous laisse faire la soumission et le suivi avec les autorités. On agit juste en conseiller derrière pour avoir nos petits tips pour votre soumission de dossier, mais on ne va pas la faire pour vous. Donc ça aussi, c'est possible pour plus de flexibilité pour certains qui seraient intéressés. Après, sans oublier que chaque accompagnement donne le droit d'accès à notre communauté Smart Traveler qui est sur WhatsApp, qu'on a lancé il y a 1 an pratiquement maintenant et qui communique pas mal. Il y a pas mal de messages tous les jours qui passent et c'est vraiment un moyen d'entraide pour vous donner des tips et aussi avoir des informations de clients, de personnes déjà installées sur le territoire et qui opèrent depuis Maurice par rapport à leur activité. Donc, c'est le bon moyen aussi d'avoir du retour d'expérience sur place et puis de faire des rencontres et d'avoir des bons plans au quotidien. Donc, c'est aussi ça, l'offre Smart Traveler, c'est notre accompagnement, mais aussi notre communauté et nos contenus pour vous aider dans l'installation, sans oublier nos partenaires également pour tout ça. Écoute, un grand merci Anaïs. Donc effectivement, différentes formules d'accompagnement qui sont proposées par Smart Traveler. Pour en savoir plus, pareil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On vous a déjà partagé le lien dans ce chat, mais on vous le repartagera par la suite, bien évidemment. Enfin, Anaïs, et ça sera avant qu'on passe au témoignage d'une auto-entrepreneur installée à Maurice et à la réponse de vos questions, est-ce que tu aurais, Anaïs, un dernier conseil sur ce type de projet à nous partager ? Sur le projet Self-Employed, oui, ce que je peux rajouter, c'est que le statut d'auto-entrepreneur à Maurice reste un projet professionnel à part entière. Ça reste une carrière, c'est un permis de résidence long terme. Donc, si vous n'êtes pas encore rassuré ou décidé pour vous lancer dans ce statut par rapport à votre projet professionnel, s'il n'est pas encore assez mature et que vous ne voulez pas vous engager dans un dossier de cette ampleur avec notamment cet apport de capital à faire sur le territoire mauricien, vous pouvez également commencer avec l'alternative du visa premium, qui est un permis un peu moins engageant. Alors, c'est un visa de 1 an qui vous permet de tester Maurice et tester l'aventure avant de pouvoir dire go. On se sent bien à Maurice, avec le business, on arrive à voir comment s'organiser. Donc, c'est une bonne alternative pour tester, venir et puis convertir votre visa premium en permis self-employed en étant sur place directement. Mais le visa premium est un autre sujet à part entière, donc on vous enverra quelques détails après le webinaire par mail pour vous en dire plus, sinon on risque de s'étaler encore. Oui, et puis n'hésitez pas à aller revoir nos anciens webinaires aussi qui sont disponibles sur YouTube, qui répondent à un certain nombre de questions. On aborde notamment la question de l'expatriation en 4 mois et puis de la préparation en termes de santé et émotionnelle à une expatriation, notamment, que ce soit court ou long terme d'ailleurs. Donc, écoute, un immense merci Anaïs. Tu restes avec nous parce que juste après, on va répondre aux questions. Et en parallèle, nous allons accueillir le témoignage de Jessica. Jessica est auto-entrepreneur à l'île Maurice. Elle est passée par les services de Smart Traveler lors de son arrivée et elle va venir nous parler d'elle, de son projet, de sa vie à Maurice et puis va venir partager quelque chose avec vous tous, donc une de ses propositions. J'accueille Jessica tout de suite. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour Jessica, tu vas bien? Bien et vous? Merci beaucoup. Bonjour Jessica, ravie de te voir. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Comme elle a dit, je suis Jessica Trocmé. En fait, je suis product designer à la base depuis 2010. Je suis mariée, maman de 2 petites filles de 3 et 6 ans. Et je suis là maintenant depuis octobre 2021. J'étais arrivée quand ma plus jeune avait 1 mois, donc ce n'était pas forcément évident. Je suis aussi formatrice et coach.
Donc, la partie product design, en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au niveau création de site internet. Je m'occupe de la partie expérience utilisateur et la partie vraiment design, en fait, la partie esthétique des sites. Donc, c'est une partie. Et puis, une autre partie où je me suis mise aussi avec 2 amis à aider d'autres femmes expatriées à lancer leur activité en ligne. Je vous en dirai un peu plus après. Donc, voilà, la partie activité. Et une autre partie où, en fait, au premier confinement, à partir de mars 2020, je me suis lancée, en fait, sur YouTube. Et maintenant, j'ai 16 000 abonnés sur YouTube, où, justement, je fais des tutos sur un outil qu'on utilise en tant que product designer, qui est Figma. Donc, pas mal de tutos. Ensuite, du coup, j'ai lancé ma première formation. Et là, j'ai découvert, en fait, la puissance d'avoir une activité en ligne, de créer une formation en ligne, de se dégager, en fait, de fait d'être payé par rapport au temps qu'on passe. Voilà, donc vraiment une barrière qui s'est cassée à ce moment-là. Et surtout, le fait d'avoir une activité en ligne qui permet d'ouvrir le champ des possibles et gagner en liberté géographique, vraiment aussi en liberté de gérer, en fait, son temps selon ses priorités. Ma priorité, pour moi, c'est mes filles. Donc, voilà, donc grâce à ça, ça me permet d'avoir plus de temps avec mes filles. Ah bah, écoute, merci Jessica pour cette introduction, hein, vraiment c'est super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de t'être présentée, d'avoir présenté en partie ton activité. Donc comme vous le voyez, Jessica est très branchée dans la tech entre guillemets. Elle a un business en ligne, elle accompagne d'autres femmes expatriées. Elle va nous en parler un petit peu plus. C'est pour ça aussi qu'on trouvait intéressant que tu puisses parler à notre communauté de solo, de famille et d'autres personnes qui prévoient de venir s'installer à Maurice. Alors, on a une petite question pour toi quand même, tu nous partages un peu ton expérience à Maurice. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi Maurice en famille? Et surtout, quel a été ton premier ressenti sur place en venant sur notre île? Alors, pourquoi on a choisi Maurice? Alors, en fait, on cherchait vraiment plusieurs facteurs. On a eu plusieurs cases de cocher. Déjà, on voulait un pays chaud. Donc ça, c'était bon. Le fait que nous, on a des activités, avec mon mari, on a tous les deux des activités en ligne. Il a aussi une communauté d'entrepreneurs investisseurs. Et pour nous, c'était important. On a quand même, moi, de mon côté, pas mal de clients qui sont en France. Donc, le décalage horaire était quand même aussi important. Donc, avec Maurice, du coup, il y a 2 à 3 heures de décalage horaire. Donc, là, ça reste complètement envisageable. L'autre partie, on regardait aussi au niveau sécurité, au niveau classement mondial. La plupart étaient quand même au niveau sécurité, mieux placés que de toute façon la France. Donc, et l'île Maurice était bien placée aussi. Donc, pour ça, c'était bon pour nous aussi. Et puis, le fait que ça parle français et anglais. Anglais, parce que c'était important pour nous de donner la chance à nos filles d'être en contact de personnes qui parlent anglais pour que, dès le plus jeune âge, elles puissent devenir bilingues. Donc, ça, vraiment, le gros plus. Voilà, donc toutes les cases étaient cochées et c'est pour ça qu'on a du coup choisi Maurice. Au niveau du premier ressenti, en fait, c'était la première fois qu'on était venu à Maurice. On n'était jamais venu avant. Vous êtes expatrié directement à Maurice, sans voyage préalable ou genre de choses. D'accord. Jamais allé à Maurice. Alors, on avait déjà fait les Seychelles, on avait fait les Maldives, donc ou le Vietnam aussi. Donc, le côté tropical, on savait que c'était quelque chose qui nous correspondait. Donc, ça, c'était sûr. Mais par contre, l'île Maurice, on ne connaissait pas. Et bon, par contre, moi, je m'étais beaucoup documentée. Est-ce qu'il y a des écoles? Je regardais, j'avais vu qu'il y avait des écoles Montessori aussi. Enfin, voilà. Donc, déjà, première inquiétude, c'était le fait qu'il y ait des écoles, être sûr qu'il y avait des cliniques qui tiennent la route. Donc, voilà. Déjà, voilà, il y avait tout qui était coché. Donc, j'ai dit, bon, allez, l'île Maurice, c'est bon, on peut y aller. On y va. Et aujourd'hui, tu es satisfaite de ces écoles, etc., santé, etc. Ça, tu as trouvé ta satisfaction? Oui, c'est clair. Là, j'ai ma plus jeune là, qui vient de rentrer aussi. Bon, c'est pas évident, une petite section. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, la plus grande est ravie. Et franchement, au niveau des écoles, je trouve que c'est un peu, je dis tout le temps, c'est un peu comme l'univers des bisounours parce qu'au niveau... la plupart, ils vivent pieds nus en fait à l'île Maurice. C'est vrai.
Donc ça, c'est rigolo. Il y a vraiment une ambiance beaucoup plus zen. Quand je suis arrivée, voilà, l'accueil des Mauriciens hyper chaleureux. Et en fait, après, quand je reviens en France, c'est un peu violent, en fait, après le décalage qu'il peut y avoir en termes de bienveillance, etc. Donc, vraiment, je ne me verrais pas revenir en arrière, en fait. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment une vie plus tranquille. Après, quand je vais récupérer les filles après l'école, on va prendre le goûter sur la plage. Enfin, voilà. Et leur école, c'est de l'herbe avec les palmiers. Enfin, la plupart des écoles, franchement, c'est pas ça, quoi. Donc, ouais, c'est quand même un équilibre pro-perso qui est bien présent pour le coup. Justement, on allait te demander, tu nous as un peu parlé de ton activité, donc tu es assez entrepreneuse, entreprenante. Comment tu trouves l'équilibre? Comment tu fais l'équilibre entre ta vie pro et perso à Maurice? Est-ce que tu trouves ça effectivement plus facile? Tu nous as un petit peu répondu, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce que j'ai trouvé, parce que bon, c'est pas toujours rose, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, qu'on soit dans l'expatriation ou même dans la vie de tous les jours. De toute façon, il y a toujours les deux côtés. Les points négatifs pour moi, c'était le fait que ma famille me manque. Et donc, pour pallier ça, du coup, je sais que l'entourage est super important. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et là, c'est d'autant plus vrai, donc, l'importance de choisir son entourage. Et ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour trouver les personnes qui nous correspondent. Donc, le premier point, moi, c'était trouver des personnes pour m'entourer, parce que pour me sortir, en fait, de la solitude de l'entrepreneur, parce que voilà, on a cette problématique-là, le fait de se sentir seul. Et donc, j'ai commencé à faire du coworking avec 2 copines, Marion et Sarah. Et ces coworking, en fait, ensemble, on a commencé à discuter en fait de la situation des femmes expatriées, etc. À Maurice. Et on est parti du constat qu'il y avait, et en fait, on s'est renseigné du coup sur les statistiques. Et en fait, il y a 90% des conjoints suiveurs qui sont des femmes, en fait. Et on s'en doutait quand même, mais voilà, c'est quand même 90%. Et je suis en contact de pas mal de femmes qui ont dû mettre leur activité en pause ou de côté ou complètement arrêtée. Et il y a quand même, je voyais quand même une certaine frustration de leur part à ce niveau-là, parce que, alors pour mon cas, je côtoie beaucoup de mamans, et donc c'est super de s'occuper des enfants, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même un côté où on a envie de se sentir un peu épanoui avec une activité quand même pro. Et je voyais que pour certaines, ça manquait. Et donc, avec nos discussions, on s'est dit, mais en fait, on pourrait trop les aider. On a 3 profils d'entrepreneuses, on a 3 business en ligne différents. Enfin, on a tellement à partager. Et en fait, on s'est complètement enflammé. On a créé tout le programme. En fait, finalement, il n'y a pas de secret, en fait. Pour créer un business, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine de gâteau au chocolat. Si tu ne la suis pas, ton gâteau au chocolat, il ne sera pas bon. Mais en fait, là, si tu suis la recette, en fait, tu réussis ton gâteau ou tu réussis ton business. Donc, finalement, on avait plein de choses en commun dans la création de nos business. On les a mises en commun et on a créé tout un programme. Et c'est là que Ladies Biz Expat est né. Et on s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et on a eu nos premières coachées. En fait, on fait un programme de 3 mois. On a eu nos premières coachées en mai. Et ça s'est terminé là, il y a peu. Voilà, donc là, une chouette expérience et on a envie de continuer l'aventure, quoi. Voilà. Ouais, écoute, c'est super. Merci Jessica de ces détails et de tout ce que tu partages sur ta vie. Alors justement, pour conclure ce petit témoignage, tu as une invitation à proposer à tous ceux qui écoutent ce webinaire et notre communauté en global. Est-ce que tu peux nous la partager? Et justement, pour continuer l'aventure, on a préparé en fait une masterclass gratuite pour aider justement les femmes expatriées ou qui veulent s'expatrier, pour les aider à lancer leur business en ligne. Et donc, ça aura lieu le jeudi 19 septembre. Alors, pour être sûr, parce que entre Paris et l'île Maurice, donc le 19 septembre à 11h heure Paris et 13h heure Maurice. D'accord, super. Écoute, un immense merci Jessica. Ouais, est-ce que tu as d'autres détails à partager pour ce webinaire? Du coup, vous avez le lien pour vous inscrire à la masterclass.
Ouais, Voilà. très bien. On Très bien. vient de vous Hâte de transmettre. découvrir ça. Ouais. Un immense merci Jessica de ton témoignage. N'hésitez pas à retrouver Ladies Biz Expat sur les réseaux sociaux. On vous a mis le lien de leur webinaire dans le chat et on vous l'enverra également par mail à la suite de ce webinaire. Un grand merci Jessica, on se retrouve bientôt. Et Merci. merci, au revoir, beaucoup Jessica. À très vite. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Et maintenant, on va pouvoir prendre quelques questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions à poser. Et désormais, on va en sélectionner quelques-unes pour que Anaïs puisse y répondre. Donc, on va prendre quelques petites secondes pour que les questions apparaissent. Alors, la question de Vincent. Merci Vincent pour cette question. Le statut self-employed, Anaïs, est-ce qu'il donne également un visa de résidence à la famille, donc dépendante? Et si oui, quelles sont les conditions? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on s'expatrie en solo des fois, mais surtout en famille. Donc, heureusement, le permis self-employed donne l'accès aux visas dépendants, qui sont les visas liés à la conjointe, aux enfants et également aux parents de l'applicant principal. Donc, du self-employed, vous pouvez faire venir aussi vos parents en tant que dépendants. Les conditions, c'est d'avoir ces documents à jour. Ils demandent tout ce qui est acte de naissance, acte de mariage, notamment, pas plus. Et après, il y a une condition financière où il y a les frais gouvernementaux à payer aux autorités qui sont $400 par personne. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte. Et cette démarche-là se fait à la fin. En fait, vous avez un dernier rendez-vous auprès des autorités pour finaliser le permis self-employed et le dossier dépendant se dépose à ce moment-là. Et un dépendant aura la même durée de visa que le self-employed, à savoir 10 ans. Super. Écoute, merci beaucoup Anaïs. Donc oui, c'est possible. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à prendre rendez-vous avec l'équipe Smart Traveler dessus. On va prendre un second commentaire. Alors, le commentaire de Stéphanie. Donc, ah oui, alors là, c'est lié donc à la Belgique, à son statut. Ce que vous appelez auto-entrepreneur, c'est comme nous en Belgique en étant une personne physique. Anaïs, qu'est-ce que tu en dis? C'est oui, hein, si je ne me trompe pas. Oui, après, je ne sais pas précisément qu'est-ce que c'est que le statut personne physique, mais en gros, statut auto-entrepreneur, c'est d'être à son compte. Donc, si on est solo-entrepreneur ou qu'on n'a pas d'entreprise qui embauche du salarié, en gros, c'est ce statut-là. On parle de celui-là, en tout cas. Donc, tout à fait possible. Merci Stéphanie pour cette question. On va prendre une autre question. Alors, la question de Serge, alors ça avait trait aux permis, aux différents permis. Est-ce qu'on peut passer d'un permis à un autre? On a parlé du self-employed investisseur, on a légèrement parlé du visa premium à l'autre, mais disons du self-employed à l'investisseur, comment est-ce que ça se passe? Oui, on peut switcher, si on peut dire, d'un permis à l'autre. Après, ça mérite un dossier, en fait. C'est pas parce que vous avez un permis self-employed déjà que vous ne devez pas faire les démarches pour le permis investisseur. Il faut remonter son dossier de zéro, le redéposer avec les autorités et elles vont retraiter votre dossier. Et suite à ça, vous aurez votre permis investisseur. Mais vous pouvez rester sur le territoire mauricien pendant cette transition. Et c'est pareil avec le visa premium. Vous arrivez en visa premium, vous montez votre dossier pour le déposer en self-employed et vous le finalisez en étant sur place. Déjà, attention, il faut bien que le visa premium soit toujours valide puisque lui, il a une durée de validité de 1 an. Donc, c'est possible de passer d'un statut à l'autre. Super. Écoute, merci Anaïs. On va peut-être prendre une dernière question parce que le temps file. Alors, on va attendre qu'elle apparaisse. La question de Émilie. Donc, elle est freelance. Elle souhaite lancer son activité à Maurice en 2025. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a des espaces de coworking partout sur l'île? C'est beaucoup demandé par les auto-entrepreneurs et les freelances. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Anaïs? Oui, ça s'est développé de plus en plus, hein, surtout depuis ces dernières années où le télétravail est florissant. Il y a beaucoup de remotes qui viennent à Maurice, de digital nomades également, et même de Mauriciens hein, qui font beaucoup de télétravail dans ce sens-là aussi. Donc, il y a différents espaces de coworking. Je peux en citer quelques-uns. Il y a The Hive qui est à Port-Louis,
à Beauplan également, si je ne me trompe pas. Et il y en a un autre dans le centre. Il y a Workshop 17 à Grand-Bay également, qui a un bel espace de coworking avec des salles de conférences également, des salles d'open space aussi. Et je crois qu'ils sont en train d'en ouvrir un dans l'Ouest également, si je ne me trompe pas. Et puis après, vous avez plein de groupes en fait d'auto-entrepreneurs, un petit peu comme Jessica le fait avec ses collaboratrices qui vont se regrouper dans des espaces, dans des petits cafés pour travailler ensemble. Donc ça se fait de plus en plus dans le Nord. Ce que je peux citer, qui vient d'ouvrir dernièrement, ça va être Oboe par exemple, qui est un restaurant et qui propose justement des cafés et la possibilité de rester toute la journée pour faire du coworking. Et on en voit plusieurs. Il y a Bloom aussi dans le Nord qui permet ça. Il y a Nomade dans l'Ouest aussi. Donc, il y a plein de petits cafés. Sweet and Brunch aussi, à qui on fait un coucou à Grand-Bay, qui permet aussi d'avoir cet espace-là. Donc, ça se développe beaucoup. Vous y trouverez votre compte en venant vous installer à Maurice. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Anaïs. Il y a une ou deux questions encore, 3 peut-être qui sont tombées là, qui peuvent être intéressantes. On va les découvrir tout de suite. Alors, la question d'Élodie. Alors, est-il possible de scolariser nos enfants en attendant la réception du visa self-employed? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Anaïs? C'est une très bonne question parce que c'est souvent une problématique quand on vient s'installer en famille. Généralement, le fait d'avoir un dossier en cours self-employed auprès des autorités, un numéro de dossier et après l'approval du permis permet de déjà inscrire les enfants à l'école et de garder en fait une place dans les différentes écoles. Il y a juste l'école Paul et Virginie qui est dans l'Ouest qui, elle, demande à ce que le permis soit déjà émis, donc à ce que la procédure sur place soit finalisée. Parce que pour le self-employed, il y a des examens médicaux à faire sur place, l'ouverture du compte et le dernier rendez-vous avec les autorités. Donc pour cette école-là, il faut finaliser et avoir son permis entre les mains. C'est juste la différence. Super. Merci Anaïs. On va prendre une autre question. Alors, la question de Yasmina, avec le visa self-employed, peut-on employer des prestataires de services? Est-ce qu'on peut travailler avec des prestataires? Oui, tout à fait. On peut avoir des prestataires qui vont permettre d'avancer dans son statut de self-employed, enfin dans son entreprise également. Donc vous travaillez avec des consultants en fait externes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ils vous envoient leur facture à la fin de leur service et vous les réglez comme n'importe quel autre prestataire. Super, merci Anaïs. Et une dernière question avant de vous annoncer la surprise qu'on offre à la fin de ce webinaire. On prend la dernière qui est celle de Jérémy. Alors, comment un autodidacte doit-il justifier ses compétences s'il n'a pas de diplôme pour prétendre au permis self-employed? Ça n'est pas la première fois qu'on fait face à ce cas de figure. Qu'est-ce que toi, tu conseilles Anaïs dans ce cadre-là? Souvent, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme d'État, en fait. On peut très bien avoir suivi des petites formations en ligne ou être coaché par des mentors. Donc, avoir un certificat à son nom qui dit que vous avez suivi telle ou telle formation ou tel coaching va fonctionner. Et après, c'est aussi favoriser votre dossier en essayant au maximum d'avoir le plus de lettres de recommandation possibles de précédentes expériences et de précédents clients avec qui vous allez travailler, ça va aider aussi sur ce côté-là. Donc, c'est pas forcément, quand on dit diplôme, c'est pas forcément diplôme d'État, c'est vraiment formation annexe, petite certification, certification sur le web, sur les référencements web par exemple, sur le SEO, sur tout ce qui est Google Certificate par exemple. On peut parler aussi de ce genre de certificat à partir du moment où ils apportent une plus-value par rapport à votre activité en termes de compétences. Super. Écoute, merci pour toutes ces réponses, Anaïs. Merci à tous. Ne vous en faites pas. Aux réponses qui n'ont pas eu de réponse en live, on prépare une FAQ qui va vous être envoyée. Donc, ne vous en faites pas. Pour tout sujet qui mériterait un approfondissement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Anaïs. Pour tout sujet qui a trait à la fiscalité aussi, on vous recommande de prendre rendez-vous pour qu'on puisse vous donner les premiers éléments de réponse ou vous mettre en relation avec notre fiscaliste pour un accompagnement particulier. Donc, n'hésitez pas à le faire. On vous renverra tout ça, bien évidemment, dans un mail
qui suit. On vous retrouve très bientôt. On vous donne très rapidement des nouvelles pour un prochain webinar qui, je pense, vous passionnera tout autant. Et d'ici là, on reste à disposition pour vous rencontrer sur place ou par visio, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Anaïs, est-ce que toi, tu as un petit dernier mot, le mot de la fin? Merci à tous de nous avoir écoutés et de nous soutenir aussi. C'est vrai que ça nous motive à vous donner toujours plus de contenu et on se rend compte à quel point vous avez besoin d'être rassurés et c'est avec grand plaisir de vous partager tout ça pour vous aider à réaliser ce projet. Donc, merci à vous de continuer de nous suivre et nous permettre de vous offrir ça. Merci à tous, à très bientôt. Vous recevrez le replay. N'hésitez pas également à le partager sur nos réseaux sociaux et à continuer de nous suivre. Au revoir. À très vite.